Est-ce qu'on ne tiendrait pas ici le film de l'année? J'en sais rien, mais en tout cas, ça finira dans mon top 10. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une vidéo qui probablement fera un peu moins de vues sur ma chaîne, mais je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Il fallait absolument que je vous parle de cette pépite qui m'a absolument laissé KO sur mon canapé, car oui, c'est un film en streaming, c'est un film disponible sur Netflix, c'est un film taïwanais, mais réalisé par un Hongkongais, toutefois. Ça s'appelle POUM! The Pig, the Snake and the Pigeon. Le réalisateur, c'est donc Wong Ching-po, à qui l'on doit déjà l'excellent Revenge, a Love Story, voilà, qui fait quelques films. Il n'est pas vraiment productif, assez discret, mais pourtant, quand il signe une œuvre, ça fait mal au crâne. Et alors là, j'ai envie de vous dire, les petits amis, il y a des films comme ça, qui sont touchés par la grâce. Vous allez vous faire atomiser, mais c'est juste extraordinaire. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas un film d'action, c'est un film avec de l'action. Donc c'est différent. Il y a certaines scènes d'action, et d'ailleurs, elles sont complètement hallucinantes. Vous allez vraiment vous en rappeler longtemps, non pas parce qu'elles vont être filmées de façon absolument extravagante, quoique, parce que alors déjà, ça commence par une poursuite entre le héros principal, donc qui est un tueur, et un flic, et une poursuite à pied un petit peu à la Point Break comme ça, qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment les 10 premières minutes de film, déjà vous êtes séché, vous vous dites waouh, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais c'est plus par rapport à leur originalité, j'ai envie de vous dire. Voilà, un film comme The Mission par exemple de Johnny To avec ses gunfights très très statiques. Je vous avais fait une petite vidéo où je vous avais montré quelques extraits. Ça marque vraiment la rétine, on s'en rappelle. Ce sont des gunfights, des scènes d'action qui ressemblent à aucune autre. Et alors là, c'est vraiment ce qui se passe. Donc on va suivre ce tueur à gages qui est interprété par Ethan Huan, qui est un acteur taïwanais, qui avait joué dans un des Détectives D, par exemple, qui est ultra charismatique, qui est très beau. Lui, sa problématique de vie, c'est qu'il a l'impression qu'il sert à rien. Il veut vraiment laisser sa marque, son empreinte sur Terre. Il veut qu'on se rappelle de lui. Il a un melon comme ça, quoi. Et donc, il va tenter d'y arriver, mais de la plus mauvaise manière, j'ai envie de vous dire, en shootant des gens à bout portant. Il a aucune limite. C'est vraiment un chien fou, tête cramée, etc. Et vous allez vous retrouver quelque part devant ce genre de film qui vous prend comme ça et qui vous emmène dans des endroits où vous auriez jamais pensé tomber. C'est juste hallucinant. Donc lui, il a une petite montre avec un cochon. Alors d'ailleurs, la musique fait un tout petit peu Tyrolan, Ennio Morricone, un tout petit peu quand même. C'est vrai que ça fait penser un petit peu au Bon, la Brute et le Truand. En général, les musiques de films asiatiques, surtout hongkongais, sont pas terribles. Bon là, on est en Taïwan en même temps, c'est beaucoup mieux que d'habitude. Franchement, ils ont fait un effort particulier. C'est vrai qu'il y a même une sorte de thème un peu lancinant qu'on retient, c'est cool, etc. Et donc, on va retrouver une galerie de personnages. Donc, avec un tatouage également de serpent, donc de snake, et l'autre avec un tatouage de pigeon. Donc, le pigeon, mais je vous en dis pas plus, et d'ailleurs, je vous dis même pas qui sont ces autres personnages. Vous les découvrirez. C'est juste que voilà, on est au niveau des émotions de spectateurs, mais dans un manège lancé à pleine vitesse. C'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. C'est juste, mais incroyable, extraordinaire. Et donc, vous vous en doutez un petit peu, on va dire que au bout d'un moment, le personnage principal, parce que c'est quand même le héros, va être en quête de rédemption. Et alors, la rédemption du héros, les enfants. Mais il y a une idée scénaristique dans le film absolument incroyable, extraordinaire, que je trouve quasiment à la hauteur alors je vais pas spoiler non plus, mais du film de Villeneuve,
Premier Contact, voilà, le petit twist par rapport au temps, on va dire ça comme ça. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on va dire, voilà, c'est plus émotionnel qu'autre chose. Et la vache, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire, je ne m'y attendais absolument pas, et surtout, c'est tellement bien mis en scène. Les acteurs sont tellement, mais grandioses. Il y a un tel point de vue dans la mise en scène, le ton du film, dans ce que ça dit, dans ce que ça raconte. Il y a vraiment une atmosphère, une empreinte. Le mec, il a vraiment quelque chose à dire. Et je vous assure, quoi, vous serez marqué au fer rouge. C'est-à-dire, il y a une scène dans le film, voilà, une scène donc de gunfight, hein, d'action, vous ne l'oublierez jamais. Jamais. Elle va vous rester ici à vie. C'est absolument estomacant. Et tout, enfin, je veux dire, le crescendo émotionnel jusqu'à la toute fin du film, qui est mais bouleversant, poignant. Ah, vous allez vous faire sécher, les amis. C'est juste incroyable. Donc c'est vrai que Netflix, on leur casse pas mal de sucre sur le dos, et à raison, parce que c'est vrai que parfois ils produisent des trucs, tu sais pas trop ce qu'ils font. Mais en revanche, c'est vrai que cette plateforme, elle a ouvert sur le monde, c'est incroyable. Je veux dire qu'on se retrouve avec ce film taïwanais, fraîchement terminé, en streaming, dans notre salon, sous-titré français, alors que jamais on aurait pu y avoir accès avant, à moins d'aller dans le quartier chinois, etc. Franchement, c'est incroyable. Et bon, on parle de films chinois, hein, les films espagnols, argentins, c'est complètement dingue. Franchement, grâce à ce système, on touche vraiment le monde du bout des doigts, et chose qu'on n'aurait pas pu faire du tout avant. Donc pour la cinéphilie, la cinéphagie chez moi, c'est vraiment salvateur. Donc merci Netflix, jetez-vous donc sur cette pépite, vous allez vous faire, mais je vous jure, hein, atomiser, vous allez être transporté, vous allez, je pense, être ému, vous allez être diverti, vous allez en plus, vous prendre des scènes d'action, il n'y en a pas beaucoup, mais je vous dis, marquantes comme jamais. Et puis une fois que c'est fait, vous revenez ici et on en parle dans les commentaires. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo, les petits amis. J'espère qu'elle vous aura plu, diverti un minimum. Likez-la si c'est le cas, délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!